Ok, alors juste attendez. Je vais juste regarder si tout se passe bien. Euh... Je sais pas si on m'entend. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Normalement oui. Est-ce que vous m'entendez? Attendez, je vais juste vérifier ça. Et en hippo. C'est bon, on m'entend. Ok. Salut tout le monde. Donc, avant de lancer cette petite run, quelques petites précisions pour ceux qui regarderont la rediffusion sur YouTube. Je vous mettrai le lien de la chaîne YouTube. Vous l'avez de toute façon sur la chaîne Twitch en fait. Donc si jamais vous arrivez en cours de live, je vous le redirai. Si jamais vous regardez la rediffusion sur YouTube, vous aurez le lien de la chaîne Twitch hein, de chaque côté. Donc bonjour à tous, c'est la première vidéo de la chaîne, donc je me lance. C'est une chaîne qui est tenue par un couple. Alors en fait, donc il y a moi, Belzébuth, et ma chérie, Baby Deville, mais elle est encore occupée pour l'instant en fait. Donc c'est pour ça que pour l'instant on peut pas trop stream ensemble. Elle finit ses cours en juin. Moi en fait je suis en vacances parce que je suis un petit chanceux, je suis à la fac, donc bon, je suis en vacances début mai. Donc je vais pouvoir vous stream tous les jours. Et donc je me suis dit qu'en attendant de faire des streams à deux, je pouvais vous faire une run sur Dark Souls Remaster en solo. À savoir que ma chérie a aussi les 3 Dark Souls. On fait aussi nos runs ensemble, on fait des runs en duo, mais là on va faire une petite run solo sur la PS4 parce que nous on joue sur PC d'habitude. Donc là je vous la fais sur la PS4 pour changer un peu. Donc voilà, petite run sur Dark Souls Remaster, toute simple. Je pense qu'on va faire un petit perso sympa, c'est facile. Je sais pas trop avec quelle arme on va jouer pour l'instant. Si vous avez des armes à me dire, n'hésitez pas hein, à me dire les armes que vous conseillez. Et puis, enfin, je connais le jeu, donc voilà, je sais quelles armes sont bonnes, mais si vous avez des armes que vous aimeriez bien voir dans la run, on va dire, il n'y a pas de souci, on peut peut-être s'organiser pour faire ça. Donc vous aurez les rediffusions sur YouTube. Si vous voulez aller vous abonner à la chaîne YouTube, là le lien est sur la description de la chaîne Twitch. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne Twitch s'il vous plaît, ça ferait très plaisir. À nous suivre plutôt, parce que c'est vrai que sur Twitch les abonnements c'est payant et c'est suivre on va dire. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Je pense stream à peu près tous les jours. Ça dépendra des horaires. J'essaierai de vous faire un petit calendrier de description sur Twitch prochainement. Parce que je sais pas encore exactement quels horaires je vais m'organiser. Pour l'instant, je stream le matin. On verra après si je streamerai plus l'après-midi, le soir. Je verrai comment je m'organise. À savoir que ma chérie, du coup, me rejoindra peut-être pendant certains lives quand elle aura l'occasion. Donc vous aurez l'occasion de nous rencontrer tous les deux. Parce que c'est le but de la chaîne à la base. Hein, c'est de pouvoir stream à deux. Donc on espère que ça se fera assez rapidement. Et puis donc là, pour l'instant, je vais faire une petite run sur Dark Souls Remaster. Il y aura du Dark Souls 3. Dark Souls 2 aussi. Peut-être du Bloodborne, je pense, mais ça sera plus ma chérie parce que moi en fait je l'ai déjà fait Bloodborne et elle voudrait découvrir parce qu'elle a pas la PS4, petite exclusivité. Donc elle jouera sur la mienne, je pense, dès qu'elle aura l'occasion et elle fera une petite run sur Bloodborne qu'elle vous fera découvrir comme ça pour ceux qui connaissent pas et pour ceux qui connaissent, vous aurez l'occasion de voir un débutant galérer. Et après je dirais donc du coup un peu de Call of on essaiera de varier les plaisirs en fait pour voilà faire un peu de tous les jeux pour pas que ce soit trop monotone pour les personnes qui regardent. Donc on fera un petit peu de Call of donc de Modern Warfare en multijoueur parce que je sais qu'il y a que du Warzone, que du Warzone, que du Warzone. Et ceux qui aiment bien le multijoueur, bah du coup vous êtes un peu lésés. Donc on essaiera de faire un petit peu de multijoueur, peut-être un peu de Warzone après, mais j'essaierai de pas trop en faire, ça c'est sûr, parce que déjà j'y joue quasiment jamais à Warzone et je sais que c'est infesté de Warzone actuellement sur Twitch. Donc bon, essayez voilà de se diversifier un petit peu. Du Fall Guys, on essaiera de vous faire un peu de Fall Guys. Un petit peu de Fortnite aussi, voilà, pour changer un petit peu. Peut-être du Monster Hunter Rise si j'arrive à trouver le moyen, mais ce sera plus en VOD, je pense, qu'en stream. Monster Hunter Rise sur Twitch, sur Switch, pardon. On essaiera de faire ça aussi, un petit let's play. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer de vous faire d'autre? Du Minecraft, on pourrait essayer de faire un petit peu de Minecraft, important. Donc voilà, et puis en espérant que ça vous plaît. Donc là, comme je dis, pour l'instant, je stream sur PS4 parce que c'est plus simple, on va dire, pour lancer le stream et je risque moins de bugs. On va dire c'est plus sécurisé. En espérant que ça ne bug pas, hein, vous me le direz si c'est le cas. N'hésitez pas à me le dire hein, si ça saccade, hein, c'est important. Et sinon, et ben, c'est parti. Donc, j'ai déjà un perso qui est ici, hein, je vais vous le montrer. J'ai effacé tous les autres persos que j'avais fait, hein, voilà, parce que j'y jouais plus. Donc j'ai un perso ici, voilà, Tam Tamou, je me suis amusé à faire. Donc il est niveau 72, hein, je l'ai pas avancé plus que ça. Avec épée de chevalier noir, voilà, on reste sur un build assez classique. Hein, donc vous voyez, 30 de vita, 30 d'endu, 29 de force et 20 de dex. Pour l'instant, bon voilà, c'est un perso assez simple, mais qui est plutôt cool, je l'aime bien. Après là, ça fait très très longtemps du coup que je n'ai pas joué sur PS4.
parce que je joue tout le temps sur PC en fait. J'ai les 3 Dark Souls sur PC, donc avec ma chérie, vu qu'elle a pas de PS4, vu qu'il n'y a pas de crossplay, on joue sur PC tous les deux. Donc j'ai dû racheter tous les Dark Souls, parce que je les ai aussi les 3 sur PS4. Hein. Donc peut-être que quand je ferai des let's play en solo, je ferai sur PS4 pour simplifier un petit peu l'échange. Et quand on fera à deux, je pense qu'on streamera sur PC en espérant que ça tienne la connexion, etc. Donc on verra. En attendant, on va faire une nouvelle partie. Comment on va l'appeler? Bonne question. En vrai, on va pas se faire chier, on va l'appeler Belzébuth comme moi. Hein. Tac. Tac et tac. Sexe donc masculin. Classe. Alors là, les classes, c'est vrai que je me suis posé la question. En vrai, si je veux jouer la sécurité, je prends soit guerrier, soit chevalier, soit bandit. Tous les bulles de force en fait, hein, parce que... Enfin, ouais, chevalier est pas si force que ça en vrai, hein. Je pensais, mais non, pas si force que ça. Non, mais par contre, je voudrais juste voir s'il n'y a pas moyen de... Ça a l'air d'être bon. Petit guerrier, chevalier, aventurier... En vrai, j'aimerais bien faire aventurier pour changer un peu et prendre Dex. Parce que bon, tout le monde joue la force sur Dark Souls Remaster, on sait que c'est plus fort, hein, la force est beaucoup plus forte que la Dex. Si vous voulez faire un build facile, hein, vous jouez force, clairement je vous le dis, si vous êtes débutant vous jouez force, hein, c'est beaucoup plus fort. Ou vous jouez magie, voilà. La magie est très efficace. Là en vrai, j'ai pas envie de faire un build facile dès le départ, on va dire. J'aimerais bien changer un petit peu, d'habitude je prends toujours le bandit parce que voilà c'est un peu la facilité, t'as 14 de force, tu niques tout dès le début. Peut-être prendre un aventurier. Pour dire de changer un peu, faire un petit build Dex. Fait quoi on va tenter, on verra après comment on l'aménage, mais là on va faire Dex pour dire de changer un petit peu et de pas faciliter la vie trop facilement. Bon par contre le passe-partout oui, hein. Passe-partout pour ceux qui connaissent pas, je vais essayer aussi d'expliquer un peu pour ceux qui découvriraient le jeu, même si ça m'étonnerait. Passe-partout ça vous permet d'ouvrir des portes dès le début du jeu qui sont pas... vous pouvez pas les ouvrir normalement en fait. Donc vous avez ça et vous pouvez avoir des accès que vous pouvez pas faire normalement, donc c'est assez pratique. Physique, mince et massier... Massier, c'est bien. Visage. En vrai, on va prendre le visage de base, je pense, on le modifiera après. Cheveux, on va le laisser chauve. Attendez, est-ce qu'il y a une... Oui, en fait, oui, d'accord, c'est qu'ils avaient rien mis. Les, donc, c'est quoi ça? Les yeux et les cheveux. Oui, c'est la couleur des yeux et des cheveux, bon, on s'en fout. On va mettre noir, mais ça changera pas grand-chose. Personnalisé. Âge, sexe, déformation... Alors, attends. Personnalisé. On va essayer de changer un petit peu la couleur de peau. J'ai envie de faire un perso parce que c'est vrai que c'est assez compliqué sur Dark Souls 1 pour changer la couleur de peau, faire des persos bleu, rouge, vert. Fallait un peu comprendre l'idée, alors que dans Dark Souls 3 c'est Dark Souls 2, je crois que c'était un peu simplifié quand même. J'aimerais bien faire un perso de couleur un peu bizarre, voilà, pour dire d'être un perso un peu fun. Ça on s'en fout pour l'instant, c'est pas la priorité. Ça aussi. Ah oui mais attendez, voilà, c'est ça. La question c'est quelle couleur on veut le faire. Quelle couleur on veut le faire. Quelle question on veut le faire. Ça va pas. C'est le matin les gars, c'est le matin. En ce moment j'essaie de faire des grasses maths. Ces derniers temps j'ai voulu comment? J'ai voulu du coup me lever un peu plus tôt pour faire les streams. C'est pas facile. Du coup bon, je dis ça mais bon courage quand même à tous ceux qui ont encore cours. Parce que c'est vrai que l'avantage d'être à la fac c'est qu'on est en vacances très tôt. J'espère juste du coup ne pas obtenir mon semestre du premier coup, passer bac plus 1 parce que c'est ma première année de fac. Et ne pas avoir à faire les rattrapages, tout simplement. Quelle couleur on pourrait le faire? En vrai... Un petit perso bleu ça pourrait être rigolo en vrai. Voilà, donc là, j'imagine, pour faire descendre faut remonter ça. Ensuite faut refaire, en fait il me semble que c'est comme ça que ça fonctionne. En fait faut refaire partir dans le bleu. N'hésitez pas à me le dire hein, parce que je vois qu'il y a quelques personnes connectées, ça fait plaisir. Si jamais vous pouvez me répondre pour m'expliquer si c'est bien ça. Normalement c'est ça, hein, mais si vous pouvez me le dire ce serait gentil. Voilà. Voilà. En fait, il faut aller jusqu'au max vers le bleu. Alors après, je pense qu'il y aura moyen de régler pour que ce soit bleu, plus bleu que ça en fait après. Mais pour l'instant, on va dire que c'est ça, j'en suis sûr. Vous voyez, le perso devient bleu petit à petit. Enfin, il devient plus blanc là que bleu, mais j'imagine qu'il va y avoir moyen de régler ça après. Voilà, attendez, alors. On va peut-être laisser comme ça pour l'instant. Couleur de peau. Donc ça fait tirer plus vers le blanc.
Ça, alors attendez, j'essaye de comprendre un petit peu. En fait, j'ai du mal à comprendre comment on fait pour faire un perso vraiment bleu, bleu, bleu. Je sais pas comment on fait, je comprends pas. Admettons, voilà. Est-ce qu'il faut tirer sur le pourpre? Non, bah non. C'est ce qui me semblait. Vous voyez là, petit à petit, le perso il perd sa couleur. Du coup là, j'ai vraiment du mal à comprendre comment faut faire. Parce qu'en plus, je crois qu'on peut pas enregistrer les... Ouais, on pouvait pas enregistrer les... Alors attendez, ce qu'on va faire. C'est très simple. Voilà, on va partir sur Roturier. On va prendre le temps de le faire, hein, les gars, parce qu'on va quand même garder ce perso pendant toute la run. On a le temps, c'est le premier épisode. S'il faut, peut-être, si c'est trop long, je vous couperai ça au montage pour la chaîne YouTube. Voilà, donc comme ça, vous pourrez voir la version un petit peu rapide. Là, pour l'instant, on va vraiment prendre le temps de faire le perso, ça coûte rien. Comment je fais pour faire un perso le plus bleu possible? Bon, déjà, le bleu est ici. On va faire un perso le plus bleu possible. Attendez, c'est lequel pour... On a dit pour... C'est ça, voilà, c'est comme ça. Donc en fait, à chaque fois, tu remontes celui-là, après tu refais celui-là, etc. En fait, tu fais ça ainsi de suite. En tout cas, bah, bienvenue à tous ceux qui sont sur la chaîne, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir quelques spectateurs. Donc voilà, pour l'instant on fait un petit peu de Dark Souls 1, même si c'est pas le jeu qui va attirer le plus de gens, je le sais, mais c'est pas grave, on fait ça d'abord avant tout pour le plaisir les gars. Et là j'avais envie de faire du Dark Souls 1, donc j'espère que ça vous plaît. Bien entendu, je sais que par exemple pour ceux qui veulent monétiser la chaîne rapidement, tu commences pas par Dark Souls 1, hein. Voilà, tu commences par Warzone, tu commences par Fortnite, tu commences par Minecraft, des jeux qui vont t'apporter beaucoup de viewers et qui vont te permettre assez rapidement en fait de devenir affilié Twitch. Là ça va pas forcément être le cas, mais là moi ce que je voulais c'était du Dark Souls 1. Écoutez, j'espère que ça vous fait plaisir. Donc pareil hein, sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, je me coupe moi-même, c'est fou. La chaîne YouTube. Première vidéo qui va sortir sur la chaîne YouTube. Si vous êtes fan, je vous le dis, si vous regardez cette rediffusion ou que vous arrivez sur le live, je vous le redirai. Si vous êtes fan de cartes Pokémon, je vais ouvrir un booster de X Force Cachée en vidéo que je vais mettre sur YouTube normalement la semaine prochaine. Donc booster X Force Caché, pour ceux qui s'y connaissent, c'est des boosters de X 2006, donc c'est des boosters du bloc X de 2006 en français. Très rare. En fait je suis obligé de l'ouvrir, de base je voulais pas l'ouvrir, mais en fait je suis obligé de l'ouvrir parce que je l'ai eu à bas prix en fait. Et en fait le booster était un petit peu ouvert sur le dessus, vous voyez, très légèrement en fait, entre-ouvert. Et le problème en fait c'est que ça s'était décollé tout simplement. Ça arrive hein, les boosters au bout d'un moment ils finissent, la colle finit par un petit peu se décoller, c'était vraiment très très léger. Sauf que vu le prix où je l'ai eu, vous comprenez bien que je me suis méfié et que j'ai eu peur parce qu'en fait il y a beaucoup de gens actuellement sur le marché des cartes Pokémon, si vous y connaissez, que vous êtes à fond dedans, vous le savez. Il y a beaucoup de gens qui s'amusent à... Ah, voilà. Voilà. D'accord, ok. Donc j'ai compris. Il y a beaucoup de gens qui s'amusent en fait à ouvrir des boosters et à les receller derrière en mettant des nouvelles cartes. C'est un petit peu le problème. C'est de la fraude, hein, c'est pas bien, bien sûr. C'est pas cool du tout pour le vendeur qui met quand même pas mal, enfin pour l'acheteur qui met pas mal d'argent quand même dedans. Mais bon, il y en a, voilà, il y a des petits malins qui s'amusent à faire ça. Il y en a qui le font très mal, ça se voit direct. Il y en a d'autres qui le font mieux. Donc là, quand j'ai vu que le booster était un petit peu ouvert sur le dessus, que c'était quand même un booster de 2006, on va dire que j'étais un petit peu obligé de vérifier, hein, tout simplement. Je pouvais pas prendre le risque de le laisser. Donc bien sûr, je lui ai dit si je l'ouvre et qu'il est scellé d'usine, je vous l'achète, y a pas de problème. Et je l'ouvrirai. Si jamais je me rends compte qu'il est recollé, par contre, vous me demandez mon argent, vous vous démerdez avec le booster. Bien sûr, ça paraît logique. Donc je l'ai ouvert sur le dessus. Je n'ai pas regardé les cartes qu'il y a à l'intérieur, hein. Attention, c'est bien ça, c'est pour ça que je vais l'ouvrir avec vous. Je n'ai pas voulu tricher, je n'ai pas regardé les cartes à l'intérieur. Je l'ai ouvert, il était bien scellé d'usine, aucun doute là-dessus. Donc je sais que les cartes à l'intérieur sont neuves. Donc je ferai l'ouverture du paquet avec vous, mais vous comprenez bien que je peux plus le garder pour ma collection puisqu'il est ouvert sur le dessus. Voilà, tout simplement. Donc je l'ouvrirai avec vous sur YouTube assez rapidement. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donc si vous aimez les cartes Pokémon, n'hésitez pas à venir sur la chaîne YouTube, il y aura cette ouverture dans pas longtemps. Et alors là, comment je vais faire si je veux le faire un peu plus bleu? Bah bleu flashy quoi. Tout simplement. Parce que là il est bleu c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Ah putain, c'est chiant ça.
Comment je fais pour le faire plus bleu que ça? Est-ce que c'est possible déjà? Il me semble avoir vu des streamers avec des couleurs absolument incroyables, genre hyper flashy et tout, mais je sais pas comment ils font. C'est la question que je me pose en fait. Ok. Quoi? Comment ça se fait que... Si j'ai l'impression que ça... Ouais, c'est bon. Voilà. Ok. Donc qu'est-ce qu'il faut taper là-dedans? Peut-être qu'ils font taper là-dedans, je ne sais pas. Honnêtement les gars, je t'avoue que... J'ai du mal à trouver la bonne... le bon mélange. Bon, de toute façon on va pas y passer 2 ans les gars, je vais pas vous mentir hein. Voilà, on va pas non plus passer les 2 heures de stream hein, parce qu'il est déjà quasiment... Je sais pas quelle heure il est, j'ai pas l'heure. Si, il est 10h43 donc ouais. On va pas non plus passer 10 ans. Mais c'est dommage parce que j'aurais bien aimé comprendre comment il faisait pour... Voilà, bon, on revient sur le point de départ. Hop. Et hop. Est-ce que c'est là-dedans qu'il faut toucher? C'est quoi que ça touche ça? C'est ça? Alors attendez. Si je fais ça ensuite... Je déteste les gars. Hein. J'ai un petit peu de mal à comprendre j'avoue. Parce que ça modifie ça aussi. Ça c'est l'équilibre, on s'en fout. Écoutez, en vrai... Vous savez quoi? On va le garder comme ça pour la peau, voilà. Ce sera notre perso un peu bleu. Je sais pas trop comment le faire mieux que ça. Je comprends pas trop comment ça fonctionne les couleurs dans ce jeu. Dark Souls 3 je les gère bien, c'est vrai qu'ici... Bon. Bon et en vrai la tête on s'en fout parce qu'il va être zombie de toute façon. Et vu que c'est un perso solo j'ai pas trop l'impression de redevenir humain souvent donc bon. Voilà. C'était vraiment pour dire de la couleur. Bon et ben les gars je crois qu'on est bon hein. Acceptez. Commencer à jouer avec ce personnage. Bon je couperai mon micro à chaque cinématique hein, vous inquiétez pas. Et c'est parti. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity. Heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone skins. The witches weaved great firestorms.
Leto unleashed a miasma of death and disease. And Seath the Scaleless betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers. And man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Bon voilà, petite cinématique stylée de début. Par contre les gars, je me pose la question. Je sais pas en fait si là sur mon live vous voyez que je stream du Dark Souls ou si ça vous met une catégorie générale. Et si c'est le cas, je ne sais pas comment le changer. Yes, indeed. J'ai l'impression que c'est plutôt catégorie générale. Dark side brands the undead. Ouais, et je sais pas comment changer ça. And in this land, the undead. Parce que vu que je suis sur PS4, en fait, je sais pas comment changer la catégorie du jeu pour mettre Dark Souls en fait. Bonne question. Parce que du coup là, vous me voyez dans game et démo et je sais pas comment modifier ça. Attends, j'essaie de regarder en même temps sur mon téléphone, mais ici, non, c'est pas ça, on s'en fout ça. Une très bonne question. This is your fate. Je pense qu'il faudra que je modifie depuis mon PC peut-être, et en fait avant de lancer le live, je sais pas. Parce que là j'ai l'impression que vous êtes dans Game plus démo, ouais vous êtes dans Game plus démo, donc en fait ça doit être la catégorie générale. Vous êtes pas dans la catégorie Dark Souls 1, ce qui est un peu dommage. Et j'imagine que ça va faire ça si je fais pas attention. Oh ok, si il est bien bleu, ok. En fait c'est quand il est en mode zombie, ça augmente les traits on va dire. Si vous avez la réponse les gars pour les streams sur PS4, comment faire pour mettre la catégorie de jeu qu'on joue, dites-le moi parce que je vous avoue que je sais pas donc... Bon, un petit perso plutôt stylé. Clé des oubliettes, faites voir s'il est bien bleu. Oui, voilà. Il est bien bleu. Et c'est vrai qu'en fait les traits humains sont et oh putain, sont moins bien dessinés on va dire que les traits zombies. Enfin les traits zombies accentuent les couleurs de peau etc. Bon eux pas la peine de les tuer, on s'en fout. Rapporte 0 âme, de toute façon je crois qu'il rapporte quasiment rien en âme de toute façon. Donc voilà, petite zone de départ, petite zone d'accueil, petite zone tuto. Voilà, c'est la version remaster du jeu, vous pouvez le voir ici, hein, tout simplement. Au reflet qu'on a dans l'eau, enfin sur les murs, les reflets un petit peu humides, on peut voir que c'est la version remaster du jeu et pas la version originale. Hein, c'est quand même un petit peu plus joli. Après, c'est vrai que la version remaster a été un petit peu controversée dans le sens où elle changeait vraiment pas grand chose au jeu. Bon, c'est un remaster en même temps, mais les gens attendaient peut-être un petit peu plus de changements. Vous voyez, des nouvelles petites zones, des petits trucs. Ils auraient bien aimé peut-être, je sais pas, une petite zone supplémentaire, un petit boss optionnel pour dire que c'est vraiment le remaster. Là, c'est vrai que ce fera, on a qu'un feu de camp en plus dans tout le jeu. Bon, ça change pas grand chose, mais bon. C'est quand même un plaisir de pouvoir rejouer à ce jeu sur PS4 et PS5 du coup, hein. Parce que bon, c'est vrai que sur PS3 il commence à se faire vieux. Bon, là on n'a pas les bombes de feu noir donc on va éviter de taper le boss. On aurait eu les bombes de feu noir, on aurait pu le faire maintenant et récupérer son marteau, mais bon, là j'ai préféré prendre le passe-partout. Donc, merde. Ah oui, c'est vrai qu'on peut pas monter. Hein. Si j'aurais pu faire un saut, vous me direz, mais. Par contre, la question que je me pose, attendez, si je vire là la capuche là, je suis pas un peu plus léger là? En fait, si, j'ai l'impression que je suis un peu plus léger. Parce qu'en fait, faire attention dans ce jeu, on tombe très rapidement en mid-roll.
Et c'est pas cool, voilà, tout simplement. Ça doit être l'eau qui me ralentit, non c'est juste l'eau qui me ralentit je pense. Ça m'étonnerait que ce perso, je pense pas qu'avec cette classe je sois en mid-roll dès le début. Donc bouclier cible. Donc voilà, on récupère notre petit bouclier parce que vous avez vu qu'au début du jeu, bah, on n'a pas notre classe... Enfin on n'a pas nos armes de départ, hein, on a l'épée droite brisée. Et c'est pour ça que je me suis pas battu avec le boss dès le début d'ailleurs, parce qu'avec l'épée droite brisée c'est assez long à faire. C'est faisable hein, mais ça met très longtemps, il faut se prendre aucun coup, donc bon. Un petit peu chiant. Le petit backstab. Qui met bien. Et... on traverse les brouillards. Bon alors les brouillards dans ce jeu sont pas toujours synonymes de boss. C'est le cas dans Dark Souls 3, sauf erreur hein. Dark Souls 2 en fait je l'ai moins fait, donc je préfère éviter de vous dire des conneries. C'est pour ça que je parle moins de Dark Souls 2. Je vais beaucoup prendre des références à Dark Souls 3 parce que c'est celui que j'ai le plus fait. Je sais que dans Dark Souls 3 tous les brouillards sauf erreur signifient des boss. Là c'est pas forcément le cas, il y a des brouillards en fait qui sont juste nouvelles zones et d'autres brouillards qui sont des boss. Donc voilà. Le petit boulet ici. Et premier petit PNJ. Étant donné que c'est quand même un let's play, enfin une run plutôt parce que c'est pas un let's play étant donné que c'est pas la première fois que je fais le jeu, mais je vais quand même vous laisser les dialogues, voilà, en entier. Putain il est stylé ouais. Je vais quand même vous laisser les dialogues et puis au moins vous les aurez en entier pour ceux qui découvriraient avec moi. Enfin qui, moi je connais mais vous avez compris, bref. Oh, you. You're no hollow. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon, then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Regrettably, I have failed in my mission, but perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen, and thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know. And I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus flask. An undead favorite. Voilà. Oh, and this. Et voilà. Now I must bid farewell. I would hate to harm you after death. So go now. And thank you. Alors, attendez, parce qu'en fait, j'essaie quand même juste de... On peut plus... Ouais, si, il va mourir. Comment? J'essaie juste de comprendre vraiment comment faire pour changer le... En fait, les paramètres du stream pour vous mettre en fait que je stream du Dark Souls. Parce que là, en fait, le problème, c'est que ça ne le met pas. Les gars, je sais pas. Parce qu'en fait, si vous voulez regarder du Dark Souls, vous allez aller dans la catégorie Dark Souls. Sauf que là, du coup, je dois pas y apparaître. Donc c'est un peu le problème. J'essaie de comprendre en fait. Attendez, parce que c'est vrai que du coup... Ah, c'est ici. Ok. Les gars, c'est parti. Voilà. Je suis désolé, du coup je prends 5 minutes, mais parce que bon, je veux bien, mais là du coup j'ai été... Ça m'avait modifié... C'était pas cool. Je vais juste modifier le titre, du coup. Je suis désolé les gars, hein, je redécouvre un peu le fonctionnement de Twitch. Comme je dis encore une fois, si vous regardez la rediffusion, il manquera sûrement des passages que j'aurais coupé parce que pas intéressantes simplement. Pour ceux qui sont en live, forcément, je ne peux pas vraiment faire ça. Voilà. C'est quand même nettement mieux. Parce que là, ça me mettait dans game et je sais pas quoi là, game et démo. Je fais pas game et démo, je stream du Dark Souls. Allez mettre catégorie Dark Souls. Voilà, donc le PNJ qui était là, qui nous a donné les fioles d'Estus en fait, donc ce qui nous permet de nous soigner dans le jeu, bah il est mort. Il nous a donné aussi une clé, sauf erreur ici, on s'est juste un raccourci pour le feu de camp, oui c'est ça. Ça fait quelques temps que j'ai pas fait Dark Souls Remaster, donc je risque de galérer un petit peu, mais bon, pour l'instant je connais quand même assez bien le jeu. Donc là on commence avec un cimetière, j'ai pas regardé combien je fais de dégâts avec.
Je fais du 93. Ok, bon. Je vous l'ai dit, hein, par contre la Dex c'est clairement moins fort que la Force. C'est-à-dire que là j'aurais pris un brigand, bon. C'était pas la même. Et on va pas tout le temps s'offrir non plus les solutions de... Yes. De facilité. Alors par contre oui, j'avais oublié la lenteur des roulades de ce jeu. Ouais, parce qu'en ce moment avec Machiro on fait un let's play sur... Enfin on fait pas de let's play en fait, on fait en off pardon, mais on fait du Dark Souls 3. On se fait un petit perso sur Dark Souls 3 sur PC. Et du coup c'est quand même nettement plus rapide la roulade que sur Dark Souls 1. Même si là encore ça va parce que je suis quand même en fast roll. Mais bon. Ah puis faut que je... En fait je crois que sur ce jeu, je vous jure j'ai jamais joué d'arme de Dex. Donc faut quand même que je m'habitue à jouer Dex parce qu'en fait je n'y ai jamais joué. Trop tôt. J'essaye de m'entraîner à la parade aussi. D'accord. C'est mal barré. Ok bon, on va peut-être arrêter de déconner parce qu'il y a un boss après. Ok, c'est vrai que la parade dans ce jeu en fait le gros souci c'est que dans Dark Souls 3, la parade il faut encore une fois faut l'anticiper. C'est-à-dire qu'il faut faire la parade juste avant que l'ennemi attaque. Et là en fait il faut vraiment faire la parade au moment où l'ennemi attaque. Et donc du coup en fait c'est pas le même timing simplement. Je vais essayer d'en faire une sur lui. D'accord, yes. Bon allez frérot. Ok. Ah c'est vrai que le coup de pied c'est ça. Avec le cimetière, c'est l'espèce de petit salto arrière là, c'est bien ça. Est-ce qu'il me donne quelque chose? Non. Est-ce qu'on fait le boss avec 3 fioles? En vrai, on va essayer. En vrai il est pas très dur normalement ce boss, faut juste que je retrouve la main. C'est vrai que là j'ai vraiment l'impression que le jeu est... Je vous conseille pas vraiment de passer de Dark Souls 3 à Dark Souls 1 hein. T'as l'impression que le jeu est d'une lenteur. J'adore, attention, je critique pas Dark Souls 1, c'est très très bien. Mais c'est vraiment un type de... Enfin, comment? C'est pas les mêmes... le même timing de jeu on va dire. C'est plus lent, c'est plus posé. Dark Souls 3 est beaucoup plus... comment? Alors par contre je devrais pas le verrouiller je pense. Parce que le verrouiller c'est le diable. Là il faut juste passer derrière lui. Une fois qu'on est derrière lui, un peu plus safe. Bon, on voit que le cimetière c'est pas non plus des dégâts astronomiques hein. Ok là ça a failli être dangereux. Comment on fait pour le coup de pied déjà? Voilà, je voulais le tuer avec un coup de pied. Voilà. Je voulais faire un petit salto pour la fin. Bon, tuer sans trop de difficulté, en même temps ce boss c'est vraiment pas dur. Donc là-bas c'est la suite, et on va quand même ouvrir ça pour avoir accès au feu de camp. Se reposer n'est pas nécessaire. Il récupère une petite... Ah non, ça c'est la suite et là-bas c'est le feu de camp, j'ai rien dit, ok. Là normalement il me semble qu'il n'y a pas d'objet. Donc je vois qu'il y a 3 personnes qui regardent le live, et bah bienvenue à vous les gars, ça fait plaisir. Donc c'est mon tout premier stream, hein, donc je répète, pour ceux qui arrivent, c'est une chaîne de couple, qu'on tiendra avec ma chérie et moi. Bon pour l'instant elle est pas encore dispo parce qu'elle a encore des cours à suivre, donc elle fera pas forcément beaucoup de live avec moi. Du coup je me suis dit que tant qu'à faire, en attendant, autant faire vivre un petit peu la chaîne, et vous faire un petit let's play en solo tout simplement sur Dark Souls Remaster en attendant. Bon, petit corbeau qui nous amène. The undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Lordran. Et hop là. Les cheveux. Qu'on retrouve encore également dans Dark Souls 3, mais pas dans Dark Souls 2, parce que Dark Souls 2 c'est Majula. Là c'est vrai que du coup je sais pas trop en fait sur quel type de build partir en fait. On pourrait peut-être tenter ça. En vrai, 15 de dex, comme ça on est sur un palier, voilà, plutôt pas mal. Après en vrai les gars, est-ce qu'on va vraiment faire le jeu avec un cimetière? Est-ce qu'on va vraiment pas jouer avec l'épée droite draconique en début de jeu?
Encore une fois, après l'épée droite draconique c'est la solution de facilité, j'ai dit que je voulais pas, bon. En tout cas pas au début du jeu on va dire. On va dire si je drop une arme de chevalier noir, je la jouerai peut-être. Mais je vais essayer de faire le jeu sans... Ah mais ça va être dur hein. Les gargouilles sans... Sans l'épée droite draconique ça va être tendu les gars hein. Parce que les gargouilles à deux elles sont quand même dures hein. Et là je vais avoir une arme qui va puer la merde. Écoutez, je sais pas en fait. Bon on va faire comme ça et puis après on verra. Voilà. Pour l'instant... On va parler au monsieur. Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess. Fate of the undead, right? Well, you're not the first. But there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are actually two bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happens. Brilliant, right? Not much to go on, but I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead? Bon lui c'est le mec qui vous spoil tout le jeu à l'avance, voilà, il vous dit qu'est-ce que vous devez faire. Bon en même temps c'est un peu important parce que si vous lui parlez pas à lui et que vous, enfin, vous savez pas trop où vous dirigez, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué de comprendre par où commencer Dark Souls. Puisque voilà, là il y a accès à plusieurs zones à partir de celle-là, hein. Il y a les catacombes, il y a la New Londo et il y a... je sais plus comment ça s'appelle, pas le refuge des morts vivants mais je sais plus comment ça s'appelle, au-dessus là. Donc c'est vrai qu'en fait faut savoir par où se diriger au début. Bon lui il vous explique un peu comment faire, donc déjà ça on va dire ça vous donne un début de piste pour ceux qui feraient le jeu pour la première fois en fait. Donc heureusement qu'il est là, parce que c'est vrai que Dark Souls c'est assez avare en informations sur comment suivre le jeu tout simplement. Ah, your face. You're practically hollow. I don't know. Going hollow could solve quite a bit. Je pense que j'en suis déjà une hein. Voilà. What? Restoring your humanity? Well, there are a few ways to go about it. Collected bit by bit from corpses. Or you can butter up a cleric and get yourself summoned. And the quickest way, although I never do it, is to kill a healthy undead and pillage its humanity. Coveting thy neighbor is only human, after all. Est-ce qu'il nous dit quelque chose d'autre What are you looking at? Don't try anything clever. You might regret it. Ok, bon je pense que c'était son dernier dialogue, ça fait rare. Donc vous voyez qu'Aléchou récupère 10 fioles, c'est quand même pas mal. On peut le faire à tous les feux, mais après les autres feux en fait faut les embraser et bon ça coûte des humanités. Donc on en a pas non plus en illimité, donc c'est plutôt cool comment que au moins il y ait un des feux qui donne un petit peu plus de fioles au début du jeu. Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Tharaland. Have you business with us? If not, I'd prefer to keep a distance, if possible. Bon lui c'est le mec qui vous met un fuck dès le début du jeu, voilà. Hello there. I realize that I have requested that we retain our distance. But I also want you to know that it is not meant in ill will. Here, take this, as a token of peace. No, go ahead. It's for you. Là. Oh my, you again. Oh, I know. How about this? I have to await my companions here anyway. So what if I were to teach you some miracles? Would that please you? Bon je pense pas qu'on touchera au miracle, sur ce perso c'est même sûr que non d'ailleurs, mais bon, on va dire oui. Very well. Then first, a covenant with the gods. Renoncer à ce serment et se lier à celui-ci, oui. Donc, de toute façon je n'ai pas de serment, donc je risque pas de renoncer à grand chose. Now let me share my miracles. Only their ultimate effectiveness will be determined by your efforts and your faith. Prêter serment c'est déjà fait, donc les objets, donc lui il vend des miracles et il vend des talismans, voilà, c'est tout ce qu'il vend. Et on va pouvoir la prendre l'emote, hausser les épaules.
Et voilà. Come again. Bon, alors là où on n'a pas besoin d'y aller pour l'instant. On va partir, on va faire le jeu de façon normale. Est-ce que j'ai gagné un petit peu de puissance du coup? Ouais, je tape à 95, ok. Bon, par contre, si je veux faire le cimetière du coup, enfin si je veux commencer ma run au cimetière, j'ai plutôt tout intérêt à l'améliorer assez rapidement parce que sinon je pense qu'au niveau des gargouilles, je vais vraiment en chier pour les cimetières. Enfin, avec le cimetière pour les tuer. Donc, bon. On va essayer de s'améliorer assez rapidement. Après, c'est vrai que mon stuff de départ est pas si mauvais que ça. C'est juste que la deck dans Dark Souls 1 est pas vraiment un build viable. C'est pas vraiment la meilleure option de build quoi. C'est pas vraiment la meilleure option la Dex hein. Ça l'a jamais été dans Dark Souls 1. Dark Souls 3 oui, Dark Souls 3 il y a des très bons builds de Dex. Même si je pense que ça restera toujours la force qui restera meilleure Enfin ça dépend. En fait ça dépend ce que vous voulez faire. La Dex dans Dark Souls 3 peut être très intéressante peut être très intéressante pour comment? Pour le New Game Plus. Parce qu'en fait si vous voulez faire uniquement du PVE bah, une des meilleures armes en PVE pour faire des New Game Plus, New Game Plus 2, New Game Plus 3, New Game Plus 4, etc. C'est les doubles lames de mercenaires. Parce qu'en fait vous pouvez les infuser en ce que vous voulez. Et donc je vous conseille pas de les infuser en feu ou quoi que ce soit. Parce que sinon vous allez vite être limité en puissance. Très très vite. Mais en fait si vous les infusez en... Casse pas les couilles toi. Si vous les infusez... Oh par contre c'est lent, j'ai du mal vraiment. Passer de Dark Souls 3 à Dark Souls 1 c'est très très dur comment? Vous allez l'infuser en général c'est en raffiné je crois. Oui c'est raffiné. Et en fait vous pouvez après appliquer des buffs dessus. Et c'est vrai qu'en New Game Plus 7, bah, les gens utilisent beaucoup cette arme parce que vous pouvez l'infuser par exemple en foudre. Et quand vous êtes très très haut niveau en fait et que vous avez cette arme, elle tape très vite. Et il y a deux armes donc en plus elle tape 2 fois plus vite. Donc c'est vraiment pas mal en fait. Et vous n'êtes pas limité uniquement à la puissance de vos stats. Donc c'est vrai que la Dex dans Dark Souls 3 peut être très viable pour le PvE. Pour le PvP aussi. Mais c'est vrai que on va dire que dans l'ensemble vous jouez quand même plus soit qualité, soit force on va dire. Et c'est vrai que dans Dark Souls 1, bon, la Dex c'est pas le meilleur truc. Mais là, comme j'ai dit, je veux pas voilà, faire le build que tout le monde fait avec une énorme arme dès le début, avec plein de force et tu two-shot les boss. On va essayer de faire un truc un peu plus safe, mais un peu plus safe, oui, dans le sens où la plupart des gens qui font ça ne mettent rien dans la vie, bah, ils mettent tout dans la force. Mais du coup, ils ont 0 vie et on va essayer de faire un truc avec un peu plus de vie et peut-être un peu plus de dex, voilà. Un truc que tout le monde ne fait pas, simplement. Donc tac, on va passer par ici. Tac. Toi je t'avais oublié. Oh putain, par contre j'ai du mal avec la caméra. En fait j'aurais dû... Ah merde, ouais. Ok, je pense que je suis mort. Oui. Yes, ça part bien. Première mort. J'avais oublié qu'il y avait d'autres derrière. C'est dur les gars. J'aurais dû demander à ma copine de faire une run sur Dark Souls 1 sur PC avant de faire une run sur... Parce que là, bah, Dark Souls 3 c'est facile d'esquiver, tu sais, ton perso il est rapide, il fait... Voilà. Là, tu sais que tu sens que c'est pâteau un peu. T'es là, t'es... Même le fast troll il est pas si... Bah il est pas si fast que ça quoi. Ok, j'ai peut-être sous-estimé le jeu là. Ok, on va rester un peu plus safe hein. On va faire les choses correctement. On va regarder un peu plus où je mets les pieds. Parce que je connais le jeu mais visiblement j'ai tendance à oublier un peu les trucs. Aïe. Je pensais pas qu'il me toucherait avec sa bombe lui. Attendez, puisque j'ai un peu peur de l'autre avec ses bombes. Bon, tu fais quoi là? Ta gueule. Donc on va d'abord tuer celui avec la hache du fond. Bon frérot. Voilà, bon, les backstabs aussi c'est pareil parce qu'en fait il faut lever le bouclier un peu avant de faire le backstab dans ce jeu. Ah, bon bah un loot perdu, c'est pas grave. Alors que c'est pareil dans Dark Souls 3 vous pouvez faire les backstabs un peu plus dans la logique. Bon je retue tous les mobs, hein, c'est pas obligatoire mais ça rapporte des âmes et c'est vrai qu'en début de jeu les âmes n'en dit pas non donc tout simplement je les refais. C'est pas une run, on va se presser, on va essayer de finir le jeu en 6 heures les gars. Hein. Chez moi on va dropper un truc. Non, j'ai cru. C'est pas une run, on va faire le jeu en 6 heures, hein. On va prendre le temps de le faire, on va farmer, etc. Donc si vous êtes des fans de Dark Souls et que vous appréciez le jeu et que vous aimez bien regarder, tout simplement, n'hésitez pas à venir. Comme je dis, je sais pas encore quel sera mon programme de live.
Je sais pas encore exactement quand je streamerai, peut-être le matin, peut-être l'après-midi. Pour l'instant c'est le matin, après on verra. Je pense pas que demain matin je streamerai, parce que je ne pourrai pas. Mais du coup je streamerai demain après-midi, je pense simplement, pour compenser. Donc normalement demain après-midi, si vous êtes dispo, que vous avez rien à faire et que vous avez envie de voir du Dark Souls, bah n'hésitez pas à venir me voir. Et après oui, donc là bah, pour l'instant la chaîne c'est censé être une chaîne de coupe, mais ma chérie est un petit peu occupée là pour l'instant à la cour. Moi je le redis pour ceux qui arrivent, parce que je vois qu'il y a des gens qui arrivent au fur et à mesure. Et bah moi je suis en fac et donc j'ai fini mes partiels hier. Donc je suis disponible tout simplement, donc c'est pour ça que je fais une petite run solo en attendant. Alors attendez, je comprends pas d'où il sort le mec là d'ailleurs là. Parce que du coup ça... D'accord. Ce que j'allais dire... Ok, ça s'est plutôt bien passé. Là le but en fait ce serait d'éviter de gaspiller nos fioles d'estus, parce que ce serait bien qu'on garde les 10 pour plus tard. Donc je peux perdre un petit peu de vie, c'est pas très grave, mais on va éviter d'en utiliser ou d'en utiliser une max, mais pas plus. Ok, pas d'humanité ici, parce que des fois il y a des humanités dans les tonneaux. Donc on descend. Ah, attendez, parce que du coup je fais gaffe parce qu'il y a les mecs sur les... Ouais voilà, vous voyez. Là... Bon, tu tombes frérot, voilà. J'ai un peu de mal par contre avec la hitbox du cimetière. J'ai l'habitude d'armes qui ont des mouvements plus... Enfin d'habitude je joue avec le brigand, donc c'est la hache, et la hache je trouve qu'elle est plus simple à utiliser au début. J'ai rien oublié, je ne crois pas. Je ne crois pas. Tac, donc on va aller chercher l'objet qui est ici. Une humanité. Une arme que j'aimerais bien drop. Bon, c'est un petit peu la solution de facilité aussi, mais en fait j'aimerais bien la tester parce que je n'ai jamais utilisé de ma vie. Tout le monde dit que cette arme c'est la facilité incarnée et je ne l'ai jamais essayé, donc pourquoi pas tester. C'est la hallebarde de chevalier noir. Je sais qu'elle est forte, hein, je le sais, mais en fait j'ai jamais utilisé de toute ma vie sur Dark Souls. Et pourtant j'ai joué depuis un moment, que ce soit sur Dark Souls 1, sur Dark Souls 3, sur Dark Souls 2, je ne sais pas si elle y est, je ne crois pas. Et je ne l'ai jamais utilisé en fait. Je l'ai déjà drop mais jamais utilisé. Donc je me dis que si jamais on la drop, ce serait l'occasion. Et pour faire dropper les objets plus facilement, il faut des humanités. Ici il y a un objet, c'est pas ce qu'il me semblait. Voilà. Par contre j'aime beaucoup l'armure d'aventurier, très jolie je trouve. Comme cette. Là-bas on peut pas encore y aller. Le frérot, qui va bien nous faire chier plus tard. Bon, ah oui, c'est écrit qu'il y a le mec à l'arbalète. Alors attendez, on va procéder par étapes parce qu'il y a le mec à l'arbalète qui a quand même une bonne portée. Là. Donc là, vous êtes 4 sur le live, ça fait plaisir. Bonjour à vous, n'hésitez pas à mettre un petit message dans le chat si vous en avez avis. Tac. D'ailleurs, je sais pas si ça je l'ai ouvert, si ça pouvait s'ouvrir normalement ou si je l'ai ouvert grâce au passe-partout. J'ai pas fait attention si un message est apparu. Je crois que je l'ai ouvert normalement, mais. Voilà. Bon, je suis à la moitié de ma vie. Est-ce que je tente aussi de faire le coin du marchand maintenant? C'est peut-être risqué, hein. On va tenter. Je voudrais pas utiliser de fiole en fait, mais je voudrais quand même faire ce coin là parce que. En fait, il faudrait qu'ils se séparent parce que le gros souci c'est que là. Un de moins. Et pour passer derrière, c'est plutôt à coup de poing qu'il faut le faire. Ok. Le gros souci c'est que je n'ai pas de coup de pied. Et du coup, le temps que je me remette, comment je peux faire? Comme ça je pense. Ouais. C'est encore la meilleure strat, hein. Faut que j'y pense que j'ai pas de coup de pied, hein. Normalement le coup de pied en fait tu peux alors après tu peux leur mettre une grosse attaque, mais là vu que j'ai mon espèce de salto bizarre, bah le temps que je me remette en position je me prends un coup. Faut que je fasse attention parce que contre des mobs plus puissants ça aurait pu m'être fatal ça, hein. Par contre j'aime bien l'attaque lourde, parce qu'en fait si tu loupes ton premier coup tu peux mettre le deuxième qui a une bonne portée, donc c'est plutôt cool. Armure de guerrier carcasse, pourquoi pas, du coup. Attendez, parce que je vais quand même aller fouiller d'abord là-bas, parce que j'ai peur qu'il y ait un mob qui débarque de je sais pas où. Quand je parle au marchand. Donc là il y a personne. Ouais, vous voyez là il y a des mobs qui me font un peu peur. Parce que là je pense qu'ils me mettent un coup et je meurs, hein. Par contre je les one shot pas, c'est un plaisir.
C'est vraiment un plaisir quoi. Ok, 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 ok. Je crois que même avec le bouclier, je me fais tuer. Ok, je vais peut-être prendre une fiole d'estus quand même. Je sais pas les gars. Attendez, il y a vraiment un objet là-bas. C'est vraiment important que j'y aille ou... Il y a quand même une échelle qui mène vers un truc quoi. Est-ce que je le tente vraiment avec mes 2 HP là? Oh non, je vais me soigner un coup quand même. J'aurais pu, mais alors là, je sais plus exactement où sont les mobs, donc si jamais il y en a un autre derrière qui m'attend et qui met un coup bêtement. Là. Et voilà, au moins on est safe. Bon, j'ai pas pris de coup, donc ça se trouve je l'ai pris pour rien ma fiole, mais mais bon, je sais plus ce qu'il y a en haut. Ok, il y a ça. Et donc attendez. On va d'abord faire un petit détour. On va aller parler au marchand vite fait. Et après on va revenir parce qu'en fait là on va devoir faire un saut. Il faudra qu'on refasse tout le tour si on va aller parler au marchand, ce qui est un peu chiant. Donc le marchand, je crois qu'il vend pas grand chose d'intéressant pour nous tout de suite. Je vais quand même regarder. Salut mon frère. Well now, you seem to have your wits about you, hmm? Then you are a welcome customer. I trade for souls. Everything's for sale. Le mec il fait une braderie dans le monde de Dark Souls, voilà. Clé de la demeure. Alors attendez. Clé de la demeure ça ouvre aux sorciers. Est-ce que ça nous intéresse? Pas vraiment. Donc on va pas l'ouvrir, on va pas l'acheter. Boîte sans fond, ça pourrait être pas mal, mais ça je pourrais peut-être l'acheter plus tard, peut-être garder mes âmes. Épée courte, fais voir un peu les stats là. Donc ça c'est un bonus de C et C, ça c'est un bonus de E et B. Ça a quand même un bonus de B en force, mais bon. C'est vrai que... Après épée courte, je sais pas. Les boucliers. Ouais. Il y a le pavois qui protège à 100, mais... Je suis pas forcément fan du pavois. Bon après il y a cette armure là qui est pas mal. Mais bon. Pas l'acheter. Talisman de l'œil, donc poudre de réparation, pas forcément utile. Couteau de lancer, ouais. Bombe incendiaire, ok. Talisman de Lloyd, phalange desséchée, bon c'est pour le en ligne donc on s'en fout. Ça aussi, ouais donc c'est bien ce que je disais. Pour l'instant en armes, je revérifie en armes, mais attendez, ces armes c'est où? C'est là? Non, c'est là, voilà. Bah non c'est pas là. What? Ah là, je suis stupide. C'est pas grave. La dague, pour les coups critiques ça pourrait être sympa la dague, parce que ça a quand même 131 d'équilibre. Mais et ça a quand même un bonus de B en force. En vrai, une dague pourrait être sympa. Mais ouais, en vrai. Voilà. Voilà. Thank you kindly. Après, faut que je vois si je suis toujours en fast roll quand j'utilise la dague. Parce que, attendez. Non, c'est pas ce que je vais faire. Je vais prendre le cimetière et je vais prendre la dague en arme secondaire. Ouais, c'est bon. Parce qu'en fait, la dague pour les coups critiques sera pas mal. Et vu qu'elle a quand même un bonus de B en force et qu'elle tape quand même très vite, ça peut être un bon compromis. Donc, bon. Attendez, c'est pas par là que je vais aller. Donc j'ai dit, faut remonter à l'échelle, faire le saut et je crois qu'il y a un objet. Je sais pas si c'est un objet important, j'aurais un peu le seum de faire tout ça pour rien. Mais bon, on va voir. Tac, j'ai trop hâte les gars d'ouvrir mon booster X-Force caché, je vous explique même pas. Genre, c'est fou. J'ai un booster de 2006 qui m'attend dans ma chambre, je sais pas si vous vous rendez compte de ça les gars. 9, c'est juste insane. Donc ça ce sera sur YouTube que vous aurez la VOD. Et ça je l'ouvrirai avec ma chérie. Elle s'intéresse pas particulièrement aux cartes Pokémon en fait, mais voilà, pour moi on l'a fait ensemble et puis elle est contente de la tourner avec moi. Donc qu'est-ce que je fais là? Attendez, mais attendez, mais j'ai... Qu'est-ce que... Attendez, parce que je parle là, mais... Oh putain... Je parle là, mais je fais même pas attention à ce que je fais. Ok, attendez, je vais peut-être me concentrer un peu, parce que c'est 3 fois qu'on fait le tour quand même là. Voilà, on redescend ici. Normalement, il y a un objet à récupérer en sautant, il me semble, et je crois pas l'avoir récupéré. Ça fait 3 fois que je dis que je vais le faire, mais je ne le fais pas. Non, mais alors attendez, j'ai rêvé. Ah non, mais voilà, ok. Alors, comment on fait pour sauter dans ce jeu? Faudrait quand même que je fasse mon... Ouais, j'aurai pas le temps de faire mon test. Écoutez, on va vérifier ça.
C'est bien ça. J'ai vérifié ma théorie sur le tard. C'était pas le joystick, faut pas appuyer sur le joystick, c'est 2 fois rond. Donc ici il y a un objet. Une arbalète. Bon, c'est pas si mal en vrai. C'est pas si mal. Donc là vous voyez on apparaît ici. On va redescendre là. Et on va remonter ici. Et puis on va aller prendre le feu de camp parce que bon il serait peut-être temps qu'on se repose un moment. Faudrait monter en niveau. Voilà, l'avantage c'est que je vais pouvoir beaucoup plus m'investir dans Twitch maintenant en fait, parce que là j'avais pas, en fait je voulais pas me lancer maintenant avant parce que j'avais peur de pas pouvoir beaucoup m'investir. Là l'avantage c'est que comment, vu que j'ai plus rien à faire à part si éventuellement j'ai loupé un de mes partiels et du coup je dois aller en rattrapage parce que c'est pas tout à fait la moyenne, mais sinon c'est vrai que j'ai quasiment rien à faire donc je vais pouvoir stream à peu près tous les jours, donc c'est plutôt cool, c'est plutôt cool, ça fait plaisir. Du coup, qu'est-ce qu'on monte? Pour l'instant je pense que je vais, ouais, voilà, je vais monter des stats que je suis sûr qu'elles me seront utiles en fait. C'est vrai que force et dex, comme je sais pas forcément ce que je vais jouer, ça peut être un risque. Au moins l'endu et la vie, c'est des stats, je sais qu'elles me décevront pas puisque voilà j'en aurai besoin. Donc pousse-toi toi. Oh j'ai... Pourquoi le feu c'est... Ah oui ok. Voilà, bon normalement les mecs du fond devraient pas me suivre. Bon écoutez, ça vous prendra à parler trop vite. Oh t'as menti frère. C'est le vide qui t'attend mécréant. Voilà. Tac, donc là je réfléchis, tac, et c'est par ici. Donc là, attention. Attention parce que ça peut aller très très vite. Alors pour l'instant je vous avoue que j'évite un peu les parades parce que j'ai 9 fioles et bon, normalement c'est facile sur ces ennemis mais c'est vraiment pas dur, mais étant donné que comme je vous dis je suis habitué à Dark Souls 3 en ce moment, les parades j'ai un petit peu de mal à les faire tout de suite, je galère un peu. Je m'entraînerai plus à, pour reprendre la main, bassin de noir souche là, vous savez les ennemis qu'on farm là pour monter en niveau là, les mobs là qui ressemblent à des classes de départ en fait. Eux ils sont assez faciles à parer et puis ça m'entraînera. Ok, donc ensuite. Voilà, ici y'a rien à voir, non. Ici en revanche si. C'est pas mal ces petits combos en vrai. Ça interrompt le mec et après tu fais un R1 derrière et j'entends des bruits de pas, ça me perturbe un peu, je vais pas vous mentir. J'ai l'impression qu'un mec me suit, je vérifie que c'était pas une mimique mais normalement de toute façon il y en a pas en début de jeu. Bombe incendiaire noire, très très fort. Très très fort ce item. Tac. Bon. Là c'est le moment, faire attention. Ça peut aller très très vite. Voilà, parce qu'il y a les 3 qui viennent. Ok, voilà, vous voyez en fait le gros problème c'est que j'en ai interrompu un, mais le deuxième a tapé. Bon, ils vont me faire chier. Là. Ok, et en plus il faut faire gaffe parce que mon arme ricoche. Et voilà. On a pris un peu de dégâts, mais bon. Rien de bien grave. En fait, c'est vrai que Dark Souls 1, j'aime beaucoup parce que même quand tu connais le jeu, c'est un jeu où si tu fais pas attention, tu peux très rapidement mourir en fait. Et c'est cool parce que voilà, ça te laisse quand même un peu de challenge. T'as pas l'impression de rouler sur le jeu. Bon, après, il y a les speedrunners, mais bon. C'est un autre niveau, on va dire. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'échelle d'un joueur normal, t'as jamais l'impression de rouler sur... Attends, par contre, je vais me soigner quand même, on va pas prendre de risques. T'as jamais l'impression de rouler sur Dark Souls, genre... Parce qu'en fait, tu peux réussir les boss à peu près facilement, mais... T'es jamais à l'abri d'une simple erreur qui te coûte la vie, en fait, c'est... Ah oui, alors il y a l'autre là-haut, là. Par contre, j'avais oublié à quel point c'était chiant les armes qui ricochent contre les murs. Ah ça je peux vous garantir que ça m'avait pas manqué. Ça... Oh bâtard. Putain. Oui, ouais, attendez, parce que là, ils font mal ceux-là. Comment je m'y prends là? Bon, en vrai, on va se soigner parce que les cheveux normalement sera pas... Enfin,
Pour l'instant c'est pas forcément très grave qu'on économise nos fioles parce qu'on va découvrir un raccourci pour les cheveux assez rapidement dans le jeu, donc bon. Qui font quand même mal avec leur bouclier. C'est un peu plus fort que les autres j'ai l'impression. Bon frérot. Voilà. Est-ce qu'on tue ceux qui sont là là? On peut essayer mais on va encore perdre de la vie inutilement. Écoutez, la vie est faite de danger. Hop là. Non, putain, il y avait un loot. Avec un peu de chance, c'était des bombes. J'ai le seum. Hop. Et hop. Bon, en tout cas, ça fait plaisir parce que je vois qu'il y a toujours un peu de monde sur le live. Donc écoutez, c'est cool. Visiblement, vous avez pas l'air trop décidé à parler. Mais je vous en veux pas, hein, je vous en veux pas, y a pas de problème. Mais en tout cas, il y a toujours quelques spectateurs sur le live. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon. Bon, frérot. Voilà. Surtout que c'est mon premier live sur la chaîne, donc ça fait plaisir d'avoir un petit peu de monde. Comme je dis, vous pourrez me retrouver tous les jours, et puis après, dans pas longtemps, à peu près un mois, vous pourrez nous retrouver aussi avec ma chérie, tout simplement. Est-ce qu'on tente? Est-ce qu'on tente? Est-ce qu'on tente ce move de génie, les gars? J'ai bien envie d'essayer, attendez. On va tenter un truc. Si jamais ça passe pas, et bah ce sera le karma, et puis ce sera le karma, et puis je m'assierai dessus pendant toute ma run. Mais si ça passe, on va dire que je pars très très bien dans ma run. Et je vous ai dit que j'avais envie de l'essayer, bon je pense que vous avez compris ce que je vais aller chercher. C'est pas du tout sûr que je l'obtienne, je pense qu'en plus la Havel va me mettre cher. Ouais, Havel va violemment me faire chier. Rassurez-moi, on est invincible pendant qu'on ouvre les portes dans ce jeu. J'ai la réponse à ma question. C'est dommage. Dommage que j'ai pas l'impression que vous soyez très déterminés parce que là j'aurais bien voulu un petit clip là les gars. Oh non. Oh non. Ah c'était si bien timé. Est-ce qu'on est invincible? Non, bah non, non, non. Bon. Du coup. Et bah on va y retourner. Oh le karma instant qu'il m'a mis lui. Oh. Bon là on va y retourner en speedrun hein. Voilà. Il m'a séché ce con. Bon j'essaierai de faire normalement j'ai enregistré les vidéos pendant 14 jours. Donc j'essaierai de faire un petit clip de ça parce que c'était quand même assez rigolo. Voilà, ne me bloque pas s'il te plaît. Parfait. On a fait le chemin sans encombre. Bon là vu qu'on a ouvert la porte, normalement c'est bon. Bon, je m'en doutais bien qu'il allait one shot. Parce que bon avec ce stade là du jeu on n'est pas censé le faire hein. C'est grâce au passe-partout que j'ai pu passer. Bon et du coup ça me donne un petit peu aussi une idée des dégâts que va me faire le chevalier noir. Donc ça me fait un peu peur pour être honnête. Voilà je vous le dis, c'était le chevalier noir que je voudrais aller faire parce que... Parce que comment? C'est le chevalier noir que je voudrais aller faire parce que... C'est par là ou pas? Alors je vais pas ramasser trop les objets qui sont par ici, quoique. Je vais peut-être ramasser lui. Voilà une grande dame. Comment on fait pour remonter? Parce qu'en fait d'habitude je passe jamais par ce chemin là. Ça doit être par ici. Ouais, il m'a séché vraiment, je m'en remets pas. Je pensais pas qu'il allait one shot quand même, je pensais qu'il allait peut-être me mettre un two shot mais là... Il m'a mis une de ses mandales par la gueule, je vous avoue que bon... Ah, attendez, là ce qu'on va faire, pour augmenter nos chances, même si je sens que là je vais pas l'avoir, merde, je vais pas l'avoir et je sens que je vais chialer, on va quand même se mettre 6 humanités. Tout simplement. Alors je sais plus comment on fait pour le tuer lui. Je crois que c'est comme ça hein. Ah, mais après faut qu'il tombe, ouais mais il va tomber en dessous. Ah oui, je te fais 0 dégâts. Ok les gars, il va falloir trouver une technique beaucoup plus efficace que celle-là.
Je lui mets du 36. Yes. Ok. Ok, donc la moindre erreur et c'est un rect. Hein. Ok, la moindre erreur et c'est un rect. C'est bon à savoir les gars. Du coup, on va essayer de la tirer ici. C'est pas ça que je voulais que tu fasses, mais bon. Putain, il va pas se mettre dans le bon sens, hein. Ok, bon, il a pris un peu de dégâts, mais c'était pas tout à fait ce que je voulais faire. Ok, donc j'imagine qu'il faut que je le pousse ici, en fait. Il faut qu'il tombe ici, à cet endroit-là, en fait. Ce que je vois, donc on va l'attendre. Faut pas prendre de risques. Attendez, mais oui, je suis con. Autant que je prenne ma dague. Ça va être, au moins, en termes de coups critiques, elle fera plus mal. Ok. Je vais profiter du timing pour me soigner. Voilà. Oh putain, les dégâts qu'il me fout. Même avec le bouclier, il met quand même un peu de dégâts. Donc écoutez, faut quand même que je fasse attention parce que ça peut aller très très vite, je pense. Bon, au pire, je peux peut-être essayer de le faire comme ça. Mais je joue à un jeu dangereux, hein. Je joue à un jeu extrêmement dangereux. Je pense que ça va le faire, mais... Il a l'impression le chevalier noir. Hein. Ok, je commence à trouver le timing. Faut juste pas que je meure maintenant. Je vais me soigner. Vous savez quoi, je vais pas prendre de risques. Alors, par contre, j'ai un seulement de capter que j'ai pas pris les os du retour à Licheveux. Un vrai plaisir. Et du coup, je vais devoir me taper tout le chemin retour. Donc là, je sens qu'il va me dropper soit son bouclier, soit autre chose. Mais pas ce que je veux. S'il te plaît. Bah voilà. Et bah pas de hallebarde de chevalier noir sur cette run. Voilà, je vous le dis. Oh putain, non. Fait chier. Je la voulais. À moins qu'une âme généreuse au cours du let's play soit prêt à faire un petit don sur PS4 parce que je pense qu'on peut la donner, hein, je vois pas pourquoi. Qui serait prêt à faire un petit don pour me la donner. Et ce serait très gentil de sa part si c'est le cas, sinon c'est pas grave, on va jouer autre chose. Hein. Mais j'avoue que j'aurais bien aimé la voir, ça fait chier. Donc là on a récupéré l'écusson végétale qui est quand même plutôt cool. En début de jeu, c'est quand même plutôt un bon item. Alors attendez, parce que là du coup il faut que je retrouve la porte pour aller jusqu'à Havel. Que je survive à Havel. Que je retourne au feu de camp vivant. Et que je me repose. Et qu'ensuite on aille... parce que là j'aimerais bien ne pas mourir étant donné que j'ai quand même 3439 âmes quoi. Bon lui il me suit mais bon. Il m'inquiète pas outre... Ah ouais mais par contre là le gros problème c'est qu'Havel je sais pas où est-ce qu'il est dans l'arène quoi. Ok. Je l'ai entendu arriver sur ma droite, je vous avoue que j'ai bégayé un peu. Alors je sais qu'on pourrait faire Havel de la même façon qu'on a fait le chevalier noir mais c'est non. Havel je préfère éviter parce qu'en fait le gros problème c'est qu'Havel il a 1 milliard de vie et moi à la moindre erreur je vais mourir donc je vois pas l'intérêt. Il va me suivre encore longtemps ce con ou... Putain. Il est décidé à me traquer. Oh le... Ok, bah ça va être des montaureaux hein Ouais ça va vraiment être des montaureaux en plus. Putain le con. Je vais m'éloigner. Allez, casse-toi. Attendez. Est-ce qu'il peut me toucher? C'est pas Havel qui m'a suivi? J'ai cru. C'est pas le bouclier d'Havel. Oh, parce que sinon je me dis ça valait le coup d'essayer de le tuer pendant 10 minutes en tapant là-dedans, mais bon. Bon, du coup, j'ai toutes mes humanités qui sont dépensées. Donc j'ai plutôt intérêt, si je meurs, à récupérer mes âmes et donc ainsi mes humanités. Donc eux on les tue avant de faire le boss. On va vraiment tenter de le faire avec une... En vrai, attendez. On va tenter de le faire avec une fiole. Faut juste pas que je fasse d'erreur. Résine de pain doré. Et merde.
Timing très légèrement trop court. je voulais faire un pas en fait une fois après avoir activé ma résine pour qu'il arrive, mais bon ça va, ça va, ça va. C'est pas si dramatique. Voilà. Bon. Si vous savez pas comment faire ce boss et que vous galérez au début du jeu, résine de pain doré terminé. Voilà, vous voyez, très très dur. Hein. Démon taureau exécuté. J'ai cru qu'Avel était encore ici, je vous avoue que j'ai un petit peu bégayé. Donc là, normalement, il y a un lézard. Voilà. Merde. Voilà. Y'a pas un objet ici, je crois pas. Hein. Je vérifie. Attendez, parce qu'en fait, Avel, j'ai peur de l'endroit où il a arrêté de... Bon, visiblement, il est retourné d'où il venait, tant mieux. Alors là, on doit survivre avec une seule fiole. Bon, on va essayer. On va essayer de la jouer tranquille, et puis on va bien voir comment ça se déroule. Bon, démon taureau, ça s'est très très bien passé. Ça s'est plutôt même très très... Ouais, ça s'est vraiment très très bien passé. Alors après je sais pas comment je ferai pour YouTube les gars. Est-ce que je vous fais des vidéos à peu près aussi longues en fait que les lives? En fait est-ce que je fais juste quelques coupures au moment où c'est vraiment pas intéressant, ou est-ce que en fait je vous fais un peu des épisodes en fonction des boss? Vous voyez, genre là par exemple ça faudrait déjà que ce live là faudrait déjà que je le fractionne en deux. Je sais pas. Je sais pas. Parce qu'après c'est vrai que les vidéos de 2 heures ça peut peut-être être un peu indigeste. Ça peut peut-être être un peu indigeste, donc à voir comment je vais faire. Là attends, je pense que je vais bientôt arrêter le live les gars, parce que bon, on a fait toute la première zone, on a fait 2 boss, franchement on est bien sorti. Alors ça je peux pas l'ouvrir pour l'instant, oui voilà, je peux pas l'ouvrir. On va juste aller voir Solarius of Astora, le frérot. Attendez, j'aimerais bien me mettre à côté de lui et ouais voilà, parfait. Ah, hello. You don't look hollow, far from it. I am Solaire of Astora, an adherent of the Lord of Sunlight. Now that I am undead, I have come to this great land, the birthplace of Lord Gwyn, to seek my very own son. You find that strange? Well, you should. No need to hide your reaction. I get that look all the time. Non, moi je vais, voilà, je vais lui parler moi. Oh, aha. So I didn't scare you. I have a proposition if you have a moment. Bien sûr mon solaire, bien sûr. The way I see it, our fates appear to be intertwined. In a land brimming with hollows, could that really be mere chance? So what do you say? Why not help one another on this lonely journey? Toujours oui. It pleases me greatly. On dit jamais non à solaire les gars, jamais. We are amidst strange beings in a strange land. The flow of time itself is convoluted, with heroes centuries old fading in and out. The very fabric wavers, and relations shift and obscure. There's no telling how much longer your world and mine will remain in contact. But use this to summon one another as spirits, cross the gaps between the worlds, and engage in jolly cooperation. Of course, we are not the only ones engaged in this, but I am a warrior of the sun. Spot my summon signature easily by its brilliant aura. If you miss it, you must be blind. Donc là je crois qu'il dit plus rien de... Hello there. I will stay behind to gaze at the sun. The sun is a wondrous body, like a magnificent father. If only I could be so grossly incandescent. Voilà. Petit solaire, bon personnage emblématique de Dark Souls, hein, le personnage le plus connu de Dark Souls, le frérot solaire. Excellent personnage. Très très gentil. On l'adore, hyper charismatique. Voilà, du coup, bon, là on a quand même 6696 âmes, donc on va quand même aller les dépenser parce que voilà, donc là, faire attention. Vous voyez en fait Dark Souls, faut se fier aux détails. En fait, je vais vous expliquer après une fois qu'il aura fait son truc. Le sol est cramé là, par terre. Donc en fait,
faut faire attention. Si le sol est cramé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut potentiellement vous brûler. Vous voyez, c'est le genre de détail auquel il faut faire attention. Donc en fait, vous allez jusqu'à l'endroit où il peut vous brûler et crache pas, c'est bon. Ok. On s'en fera plus tard. Là on va juste débloquer le raccourci, monter en niveau et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Le live je pense qu'ils seront un peu plus longs les autres fois. Mais là c'est vrai qu'aujourd'hui du coup c'est le temps que je mette tout en place etc. Donc ça va prendre un petit peu plus de temps tout simplement. Donc voilà, donc c'était un live un petit peu plus court. Mais bon c'est pas grave, c'est le temps de me refaire la main. On se repose. Et on monte de niveau. Alors en niveau, je vais quand même monter ma force parce que je pense les gars, je pense que je vais jouer la force aussi quand même un petit peu. Je vais jouer force et dex en fait. Je pense que je vais jouer un perso assez polyvalent. Et donc au pire je fais ça. Ça me paraît une bonne idée en vrai. Bon, le gros souci c'est qu'en fait si plutôt que de faire ça je mettais ça, je gagnerais beaucoup plus de puissance en fait à mon arme. Vous voyez je monterais là, je monterais à 110 de puissance de mon arme. En faisant ça je monte à 100. Mais le truc c'est que je vais pas jouer le cimetière éternellement. Donc vaut mieux que je commence à prévoir en fait ce que je vais jouer ensuite. Donc je pourrais peut-être jouer l'épée droite draconique. En vrai je sais pas comment je vais faire. Je sais pas, on va voir. Parce que c'est vrai que jouer cimetière, bon c'est un peu dur. On va voir comment on va s'organiser. Je vais réfléchir en off et puis je reviendrai sûrement au prochain épisode avec quelques idées en tête. J'essaierai peut-être aussi de voir si quelqu'un peut pas me dropper une hallebarde de chevalier noir parce que j'aimerais vraiment jouer cette arme. Je suis un peu déçu qu'il me l'ait pas donné. J'aimerais vraiment la faire sur cette run, donc ce serait cool de faire la run avec parce que c'est une arme que j'aime beaucoup. Alors apparemment on roule sur le jeu avec, mais je voudrais essayer en fait. Je voudrais vraiment tester. C'est une arme que je trouve très jolie en fait. J'ai jamais joué mais je la trouve vraiment belle. Elle est classe en full noir et tout. Donc à voir. Donc on va valider ça comme ça. Hop, on va valider ça comme ça. Les gars, je vous dis, donc je vais couper le live dans quelques secondes. Je vous dis donc sûrement à demain après-midi, je pense, pas demain matin, je ne pense pas que je pourrai. Donc je vous dis à demain après-midi. Je vous souhaite tous une excellente journée. Merci à toutes les personnes qui sont venues sur le live parce que même si vous n'avez pas parlé, bah ça a assez tourné. Il y a pas mal de personnes, j'ai vu qui venaient. Je regarde au fur et à mesure en fait sur mon téléphone, j'ai le truc en fait qui me permet de voir. Et c'était assez constant, hein. Il y avait toujours entre 3 et 4 personnes, donc ça fait plaisir. Merci à vous pour un premier live. N'hésitez pas à nous suivre les gars si vous voulez voir la suite du Let's Play, ça ferait très plaisir et voir les suites ensuite les vidéos que je vais faire avec ma chérie aussi. Si vous voulez vous abonner à la chaîne YouTube, le lien est dans la description de la chaîne Twitch, vous verrez, vous avez juste à cliquer dessus, vous avez la chaîne YouTube. Si vous regardez la rediffusion sur YouTube, je vous mettrai le lien de la chaîne Twitch dans la description, histoire que vous pouvez suivre des deux côtés. Voilà, donc on aura le lien de nos différents réseaux aussi dans les descriptions, donc n'hésitez pas à aller voir, ça ferait plaisir. Donc là je vous le dis au programme, donc là le Let's Play de Dark Souls 1, et après je sais pas, peut-être un peu de Modern Warfare, le multi de Modern Warfare, peut-être un petit peu de multi, parce que ma chérie l'a acheté récemment en fait, donc ça sera la première fois qu'elle joue un Call of de sa vie, donc ce sera l'occasion de l'initier un petit peu. Voilà, donc j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à lâcher un petit like s'il vous plaît les gars, un petit commentaire, ça fait plaisir, partagez avec vos amis et abonnez-vous aussi, ça fait très plaisir les gars. Je vous remercie d'avance et je vous dis à la prochaine. Salut les gars.